Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, j'ai eu un petit doute mais non, on est bien jeudi. Il est actuellement midi tout pile et il fait un temps horrible là. Je suis juste devant la fenêtre et il pleut de fou depuis ce matin. Bon, ça tombe bien, je ne comptais pas sortir aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose depuis que je me suis levée. J'ai lu un peu, j'ai commencé un nouveau livre là hier matin. Donc j'ai lu un petit peu. Ensuite, j'ai fait de la vaisselle, quelques trucs. Et là, du coup, je veux me faire une après-midi créative. Comme je vous ai montré dans mon dernier vlog, j'ai récupéré le tour pour faire des pièces en céramique cet été. J'ai déjà testé un peu hier soir, mais j'avais encore les ongles longs et je les ai coupés là hier en fait. J'ai tout coupé tout court, j'ai enlevé mon vernis, j'avais mis du semi et ils étaient vraiment super longs. Donc là j'ai vraiment tout coupé pour pouvoir tourner les pièces. En fait c'est beaucoup plus pratique de pas avoir d'ongles. Donc j'ai fait une petite tasse hier, mais voilà, je vais vous montrer, je suis contente quand même, mais il faut la finir. J'attends, en fait j'ai pas les outils qu'il faut, j'attends une livraison de trucs que j'ai commandé sur Amazon qui doit arriver aujourd'hui dans la journée. Enfin ça doit être en 2 colis, j'ai commandé 5 trucs je crois. Et ça doit arriver aujourd'hui, donc j'attends un petit peu. Et en attendant que ça arrive et de pouvoir les utiliser, je vais faire d'autres trucs créatifs. Je vais vous emmener dans mon bureau et je pense qu'on va faire ça ensemble. Et juste avant, je voulais vous montrer autre chose, un truc en couture que j'ai fait le week-end dernier. Je suis allée en fait à un atelier de couture et c'était un espèce de festival qui était organisé par un endroit qui fait salle de concert, salle d'expo, etc. Sur Nancy. Et du coup, il y avait plein d'ateliers et j'avais une ancienne collègue qui fait maintenant des ateliers de couture et qui animait un atelier. Et donc, je suis allée voir ce petit festival le dimanche et j'ai participé à un atelier de couture du coup avec mon ancienne collègue. Alors, normalement, c'était pour faire des tote bags. Moi, du coup, comme je sais bien faire de la couture, elle m'a proposé de faire autre chose. Et donc, j'ai fait une petite trousse. Je suis vraiment trop contente. Déjà, j'ai passé un trop bon moment. C'était vraiment trop cool. Il y avait en fait plein d'ateliers différents. Moi, j'ai fait que celui-ci. Je crois que c'était la deuxième année du festival, deuxième ou troisième. Alors moi, je connaissais pas du tout. C'est parce qu'elle en a parlé sur ses réseaux sociaux que je l'ai découvert et que du coup, j'y suis allée. Mais je connaissais pas du tout. Mais franchement, il y avait plein de trucs. C'était pas que de la couture. Il y avait vraiment plein de trucs et ça avait l'air trop bien. Moi, du coup, j'y suis allée le dimanche et donc j'ai pu faire ma petite trousse. C'était dans des tissus de récup, etc. Et donc, moi, j'ai choisi ce tissu-là qui est avec des petits lapins comme ça, qui sont vraiment adorables. Et il y a des oiseaux aussi, comme ça. Je suis vraiment trop contente. J'ai pris une fermeture orange, elle avait plusieurs couleurs, moi j'ai choisi le orange. Et du coup c'est doublé à l'intérieur. J'étais pas obligée de faire une doublure, mais moi j'ai fait avec exactement le même tissu en fait que j'avais pris pour l'extérieur. Je suis vraiment trop contente, ça me fait une grande trousse et je pense que je vais ranger d'ailleurs mes outils de céramique dedans pour l'an prochain. Je pense que ça peut être pas mal parce que quand on l'ouvre, on voit vraiment tout le contenu, donc c'est vraiment cool. Et j'avais jamais fait de trousse comme ça en fait avec, enfin il y a un petit pliage particulier pour faire les côtés. J'avais jamais fait et au final c'est assez simple. Je pensais galérer et en fait non, elle m'a expliqué et c'était plutôt simple. Donc je pense que je vais m'en refaire soit en plus gros, soit en plus petit ou bien peut-être les deux, je verrai bien. Parce qu'au final c'est assez simple, c'est juste des carrés de tissu en fait. Donc enfin même on peut faire en rectangle, hein, mais c'est juste il n'y a pas de découpe à faire pour le patron et c'est après une fois qu'on coud les trucs qu'on va couper quelques petits morceaux. Mais voilà, franchement, je suis trop contente. Donc ça, c'était le premier truc créatif. Ça faisait, ouais, je pense plus de 6 mois que j'avais pas fait de couture. Je crois que de mémoire, le dernier truc que j'ai fait en couture, c'était une housse de coussin que j'avais fait pour Halloween, donc en octobre dernier. Et depuis, il me semble que j'ai pas retouché à la machine. Là, en plus, c'était une machine que je connaissais pas, mais elle a des toutes nouvelles machines. Moi, d'habitude, je fais sur la machine de ma maman, qui a je ne sais pas combien d'années. Parce que ma mère l'a acheté quand j'étais petite, donc la machine doit avoir près de 30 ans, je pense. Et là, c'était des machines toutes neuves et c'est marrant parce que du coup, c'est pas du tout la même chose que la machine de ma mère, mais franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, trop contente de ma petite trousse. Alors, elle est pas parfaite à l'intérieur parce que j'aurais voulu faire des finitions avec une autre machine qu'elle avait pas, donc j'ai pas trop fait les finitions comme ça. Mais bon, celle-ci, je vais la laisser comme ça et j'en ferai une autre à l'occasion. Et maintenant, je vais pouvoir vous emmener dans ma pièce créative pour vous montrer du coup comment j'ai installé tout mon truc de poterie. J'en ai fait du coup un petit peu hier soir et vous montrer ce que j'ai fait pour le moment et ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai plein d'idées dans mon téléphone. Je traîne tout le temps sur Pinterest et j'ai un album entier de trucs que j'ai enregistrés. Alors je sais pas si je vais réussir à tout faire,
mais j'ai envie d'en faire une bonne partie cet été. Là, en fait, je vais juste pouvoir tourner des pièces, donc préparer des pièces, même des trucs qui ne seront pas forcément autour, mais voilà, les préparer. Mais je pourrais pas les décorer cet été. Donc ça va être que des trucs bruts que je ramènerai en septembre à l'atelier et que je pourrai décorer du coup en septembre. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le moment. Donc ça, je vous avais montré comment j'avais installé. J'ai juste mis une bâche en dessous ici en fait. Et pour le moment, j'ai déjà tourné un truc hier et ça n'a pas du tout éclaboussé partout. Donc ça va. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Je me suis mis un saladier ici, enfin que j'utilise d'habitude pour le jardin, les trucs comme ça, pour pouvoir récupérer toute la terre que je vais recycler ensuite. D'habitude, en fait, quand j'étais à l'atelier, je mettais dans mon seau, là, avec mon prénom dessus. Mais celle-ci, elle est déjà prête à utiliser, quasiment, parce que je l'ai déjà recyclée. Donc là, je vais mettre là-dedans pour le moment. Et une fois que j'aurai vidé le seau avec toute ma terre qui a recyclé, je transvaserai dedans. Il faut laisser un petit peu décanter pour que l'eau se sépare et tout. Après, il faut remélanger tout ça. Donc, il faut... Enfin, ça, je vais le laisser de côté pour le moment. J'ai un autre bac. J'ai pris un bac d'un tube, en fait, pour mettre mon eau quand je tourne. Ensuite, j'ai ce petit meuble que je vous avais déjà montré du coup dans le dernier vlog. J'ai mis toutes mes plaques en haut, j'ai des pinceaux, j'ai des moules aussi ici et ma terre. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait 3 trucs, enfin j'ai préparé 2 pièces en fait et j'en ai fini une. Celle-ci, du coup, je l'avais déjà tournée il y a quelques mois à l'atelier et j'avais pas eu le temps de la finir. Hier, en fait, j'ai juste refait un peu les bords parce qu'elle était pas nette comme je voulais. Et j'ai juste mis ma signature en dessous et un petit logo. Et du coup, j'ai préparé ça. J'ai fait une petite planche, style planche à découper, etc., que je voudrais décorer ensuite. En fait, j'ai un patron ici, alors que j'avais fait bien droit et tout, et au final, en découpant, j'ai voulu réétaler, et ça a un peu déformé les bords, mais au final, je l'aime bien comme ça. Donc voilà, je vais la laisser comme ça. J'attends juste que ça sèche un peu pour pouvoir repasser à l'éponge, pour faire vraiment les contours très nets. Et il faut que je fasse un petit trou ici aussi. Et ça, c'est la tasse, le mug en fait que j'ai tourné hier. Il est pas du tout parfait encore, j'attendais juste que ça sèche un petit peu. Je les ai laissés emballer dans le plastique toute la nuit. Et là, je les ai sortis il y a 1 ou 2 heures pour que ça sèche un peu. Cette pièce-là, je vais la repasser sur le tour quand elle sera beaucoup plus sèche pour pouvoir en enlever une partie, faire vraiment le bas bien net, etc. Là, l'intérieur me convient, mais l'extérieur, il faut que je le retouche. Mais ça se fera voilà, quand ce sera vraiment beaucoup plus sec. Et après, je lui poserai une anse. Et ensuite, de l'autre côté du tour, j'ai installé mon petit bureau ici pour pouvoir travailler la terre en fait quand je le fais pas sur le tour. J'ai du coup des plaques, j'ai ma petite éponge et tout. Alors j'ai encore d'autres trucs ici, hein, mais ça c'est ce que j'ai utilisé hier et je les ai lavés donc je les ai remis là. J'ai un fil aussi pour couper la terre, ma balance. Normalement j'en avais une autre mais qui a plus de pile donc ça c'est ma balance de cuisine. Bon je l'utilise pas en cuisine donc c'est pas grave. Et là sous le plastique j'ai préparé des boules de terre que je vais tourner aujourd'hui. Je les ai préparés hier en fait, j'ai pesé la terre. Je fais toujours à peu près le même poids. En ce moment, je fais 400 grammes. Ça fait à peu près soit des bols, soit des tasses à la fin. Donc voilà, là j'en ai préparé 4 hier, qu'il faut que je travaille un petit peu et ensuite je passerai sur le tour. Mais du coup, comme j'attends mes petits colis, là, pour le moment, je vais pas tourner parce que si jamais le livreur arrive, en fait j'ai un souci avec ma boîte aux lettres. Enfin, j'ai prêté mes clés de chez moi à quelqu'un et j'ai oublié de prendre la clé de la boîte aux lettres qui était sur le trousseau. Donc en fait, j'ai pas ma clé de boîte aux lettres avec moi, j'en ai qu'une seule. Et je l'ai pas là. Et du coup, comme j'attends mes colis, en fait, j'ai mis un petit mot sur la boîte pour leur dire de m'appeler quand ils sont là et que je puisse descendre en fait pour prendre le colis sans qu'il soit dans la boîte. Mais du coup, je veux pas commencer à tourner maintenant parce que si jamais ils m'appellent, que j'ai les mains dans la terre et tout, le temps que je réponde, tout ça, enfin bon, j'ai pas envie de louper les colis. Donc en attendant, je vais faire des trucs qui ne salissent pas trop les mains. Et cet après-midi, on fera du tour, je pense, quand j'aurai reçu mes colis. Et donc, en projet créatif qui ne salit pas les mains, j'ai choisi un truc dans mon petit carton que je vous ai montré du coup dans le dernier vlog. J'ai mis plein de projets créatifs dans un carton. Et donc, j'ai ce cache-pot que je voudrais finir. Enfin, c'est un pot que j'ai commencé à la peinture il y a vraiment des années et que j'ai toujours pas fini. Donc je voudrais le terminer là. Donc j'avais fait une couche de peinture, c'est un pot en terre cuite à la base, hein. J'avais fait une couche de peinture blanche acrylique et j'avais fait du noir à l'acrylique aussi pour faire des taches de vache. Sauf qu'en fait, les taches sont pas très nettes en fait et donc ça me dérange. Donc je suis en train de repasser au feutre Posca pour faire vraiment les contours bien nets. Et en fait, je repasse même l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez voir, vraiment c'est assez précis. En gros, la peinture, elle faisait cet effet un peu brillant
Et du coup, moi, je suis en train de repasser pour faire un effet mat. En fait, le Posca, il fait un effet mat. Donc, je refais tous les contours et après, je refais tout l'intérieur. J'ai déjà commencé, du coup, j'en ai fait à peu près la moitié. Là, je pense que j'en ai pour 20 minutes à faire le reste. Donc, comme ça, ce serait fini et au moins, j'aurais fini ça. Alors, je sais pas pourquoi je vais l'utiliser, mais au moins, je pourrais le mettre dans mon rangement de trucs de jardin. J'en ai pas besoin maintenant, mais au moins, ce serait fini et ça traînerait plus. Donc, voilà, je vais m'installer et je vais faire ça pour le moment. Et voilà, je viens de finir mon petit pot. Ça m'a pas pris énormément de temps. Là, il est 12h30. Donc j'en ai eu à peu près pour 20 minutes, je dirais. Et du coup, j'ai fait toutes les tâches que j'avais pas encore faites. Donc voilà, je suis plutôt contente. Maintenant, les bords sont vraiment beaucoup plus nets. Et je préfère le côté un peu mat de la peinture au Posca comme ça. Donc voilà pour le premier projet du jour. J'attends toujours mon colis. Enfin, mes 2 colis qui ne sont toujours pas arrivés. Pour moi, les livraisons, c'est le matin, donc je sais pas trop ce qu'ils font, mais j'espère que ça va arriver bientôt. Je pense que je vais me faire à manger là, et après, du coup, je me mettrai un petit peu sur la terre, à mon avis, en espérant que ce soit arrivé d'ici là. Il est 14h, j'ai mangé, je vous ai pas montré, je me suis fait un truc très simple, j'avais du pesto, un pot de pesto qui était ouvert, donc je me suis fait, attention, vous allez être étonnés, des pâtes au pesto, comme à peu près 35 fois par semaine. Je mange quasiment que ça, mais bon, ça me convient bien comme ça. Et ensuite, j'ai attendu mes petits colis. Ils sont enfin arrivés. J'avais 2 colis Amazon du coup que j'attendais. C'était envoyé en 2 colis différents, mais ils arrivaient les 2 aujourd'hui. Et alors heureusement qu'il y avait le suivi pour voir le deuxième, parce qu'en fait j'étais descendue, donc je vous ai dit j'avais pas la clé de ma boîte aux lettres. J'étais descendue tout à l'heure pour mettre un mot sur la boîte avec mon numéro en disant s'il vous plaît appelez-moi quand vous arrivez avec le colis, puisque j'ai pas la clé. Et en fait, quand le deuxième livreur est arrivé, j'ai vu que le premier colis était dans la boîte. Donc du coup, j'ai vu le livreur, il me l'a donné en main propre et je lui ai demandé si par hasard il avait pas le passe des boîtes. Et effectivement, il l'avait, donc il m'a ouvert la boîte pour que je puisse récupérer l'autre. Donc j'ai récupéré tous mes petits accessoires en fait pour la poterie, mais là je vais pas avoir besoin de grand chose. J'attendais juste un pic, enfin un truc pour tourner. En gros, tout le reste, je vais pas le déballer maintenant. Donc je me suis installé mon petit setup là et je vais pouvoir tourner mes trucs. J'attendais vraiment qu'il arrive parce que je voulais pas qu'il arrive pendant que j'avais les mains dans la terre et que je puisse pas me nettoyer et tout. Donc voilà, j'ai un peu attendu, mais là c'est bon, je vais pouvoir faire ça. Il faudrait que je filme aussi une autre vidéo, un haul de tous mes derniers achats. Je verrai si j'ai le temps de me maquiller et de faire ça un petit peu plus tard. Là pour le moment je vais me concentrer sur la céramique pendant 1 heure, 2 heures je pense et après je verrai bien. J'ai un petit peu retourné les pièces que j'avais fait hier aussi mais il faut encore les laisser sécher. Je voudrais un peu les modifier et tout ça mais il y a pas mal de temps de séchage donc là je vais prendre les boules que j'avais fait hier et je vais essayer de faire quelque chose avec ça.
Je vous reprends là, il est 15h15, donc j'ai essayé de tourner pendant 1 heure et bah, pour le moment ça n'est pas fameux. Hier du coup j'avais réussi à sortir une espèce de tasse-bol sur 4 essais, j'en avais un du coup qui était réussi. Et là aujourd'hui, eh ben, j'ai fait 4 essais et les 4 sont ratés. Je vais quand même vous montrer. En gros, j'ai tout posé là. Mon premier essai, c'était cette espèce de bol tasse, etc. Mais au final, en le décollant, en fait, je l'ai complètement foiré. Et donc après, j'ai mis tout le reste dedans. Alors c'est pas du tout grave parce que tant que la terre n'est pas cuite, on peut la recycler. Donc après, je la mets dans un seau et je vais pouvoir la recycler ensuite. Donc le but c'est de faire plein d'essais pour éventuellement sortir quelques pièces, mais voilà, le but c'est pas de refaire mon service de vaisselle complet, c'est juste d'essayer à apprendre la technique. Donc c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, donc ça me dérange pas du tout de faire plein d'essais et de quasiment rien garder. En gros après, ma terre, une fois qu'elle est comme ça, je la mets dans un seau comme ça. Alors le seau est actuellement vide, j'avais pas mal de terre à recycler en fait que j'avais cette année, et du coup là j'ai juste remis ce que j'ai fait aujourd'hui en gros. Je vais rajouter ça avec et au bout d'un moment je la recyclerai, mais il faut la retravailler un peu et tout, donc je me fais un seau complet en fait. Et donc là avec la fin du seau que j'avais, j'ai refait toutes ces boules de terre là, alors que je vais pas essayer de tourner aujourd'hui. Il faut qu'elle sèche un petit peu, la terre est encore trop humide là, mais ça me servira demain ou après-demain je pense. Voilà, au moins j'en aurai quelques-unes d'avance. Et après, pour toute l'eau comme ça, en fait, je la laisse dans un autre seau, en fait, enfin dans un saladier. Et après, je vais, une fois que l'eau s'est séparée de la terre, je récupère toute la terre qui est au fond et je la remets dans le seau qui est ici, que je vais ensuite pouvoir recycler. Mais ça, je le ferai pas maintenant, hein. Je vais mettre tous mes essais ratés en fait pendant un petit moment et au bout d'un moment, je la recyclerai. Et là, du coup, je vais me remettre sur les pièces que j'ai fait hier parce que ça, j'ai touché et ouais, ça commence à être un peu dur. Donc ça a pas mal séché, donc je vais pouvoir retravailler les deux là. Celle-ci, je vais la remettre sur le tour pour la retailler un peu, on va dire. Et pour la planche là, je vais faire à l'éponge. Et avec un petit outil, enfin voilà, je vais faire ça sur la table pour les retravailler un petit peu et essayer de faire des pièces à peu près finales. J'ai bien avancé sur ma tasse. Je vous ai pas montré parce que je filmais plutôt pour Instagram. Je fais moitié pour ici, moitié pour Instagram du coup. Donc je l'ai tournassée, c'est ce qu'on appelle tournassée. En gros, j'ai enlevé une partie de la terre en fait pour faire la forme un petit peu plus nette, un petit peu plus à mon goût on va dire. Ça se fait avec ce genre d'outils en fait. Et ensuite sur le fond j'ai mis des lettres pour ma signature. C'est pas mes initiales mais voilà, c'est des lettres comme ça. Et un tampon avec une petite forme en fait, juste pour signer et pour me rappeler que c'est à moi. Parce qu'ensuite je l'ai cuit à la MJC où je fais mon atelier, donc il y a les pièces de tout le monde. Donc comme ça au moins je me rappellerai que celle-ci c'est à moi. Et maintenant je vais passer à ma planche. Je sais pas trop ce que je vais faire, enfin il faut que j'arrange la forme. Après pour le décor je verrai bien plus tard à la rentrée. Mais pour le moment je vais bien arranger la forme, je vais la retravailler, il faut un peu éponger un peu partout et tout pour faire ça beaucoup plus net. Et ensuite je voudrais lui poser un petit pied en dessous, donc j'ai préparé un peu tout ce qu'il me faudra. J'ai un petit outil comme ça pour gratter la terre en fait, je vais lui faire un petit boudin. Et ensuite j'ai préparé de la barbotine, donc en gros c'est juste de la terre mélangée à de l'eau, c'est ce qui va permettre de coller les deux pièces ensemble. Donc je vais déjà retravailler la forme et ensuite je ferai l'autre pièce en fait. Juste là, bon j'en mets absolument dans toute la pièce, hein. Là j'ai mis de la terre à sécher un petit peu parce qu'elle était encore trop molle, donc je l'ai un peu étalée pour qu'elle sèche le temps que je retravaille la forme, et ensuite c'est ça qui va me servir pour faire le petit boudin que je mettrai en dessous et aussi pour finir ma tasse.
Alors voilà ce que j'ai fait avec ma planche, du coup un peu planche à découper comme ça. Ça c'est l'envers, donc j'ai refait ma signature avec le petit poinçon là, le petit tampon. Je lui ai mis deux petites pattes, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, mais je me dis que au pire si ça me plaît pas, si c'est raté, tant que c'est pas cuit encore une fois, je peux le recycler. Donc voilà, je vais bien tester. J'ai fait un effet aussi, alors plus de l'autre côté, avec ce truc. C'est une estèque en fait en caoutchouc et du coup ça fait un effet qui est pas mal de l'autre côté. Mais en fait j'ai dû le retourner pour faire plutôt l'envers et là c'est un peu compliqué en fait. La terre est trop molle en fait. Enfin ça a pas bien séché, donc je vais le laisser sécher et j'y reviendrai un peu plus tard. Là, je peux pas en fait le retourner parce qu'à chaque fois ça abîme un des deux côtés, donc je vais laisser sécher comme ça et l'autre côté je le retravaillerai à un autre moment. Et j'attends pour pouvoir faire la anse de ma tasse. J'ai mis de la terre du coup qui sèche un petit peu pour pouvoir faire ça juste après. Là, la terre que j'ai mis de côté est encore un peu trop humide, donc je laisse tout sécher comme ça pour le moment. En attendant, je vais nettoyer mon tour et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On est 1 heure plus tard, il est 17h15 et je vais arrêter ici pour aujourd'hui, en tout cas pour la céramique. Je vais vous montrer quand même, j'ai fini la forme de ma tasse, je pense. Et maintenant, il faut que ça sèche correctement. Donc voilà les deux pièces que je vais mettre en séchage. Je vais bien les emballer dans un plastique. J'ai tous les sacs de recyclés là, enfin j'en ai un autre qui traîne là-bas. Je vais bien les emballer pour que ça sèche vraiment très lentement parce que si ça sèche trop vite, ça va craquer en fait, enfin ça risque de craquer et de s'abîmer. Donc j'ai ma plaque qui est ici que je retravaillerai, je vais la laisser sécher jusqu'à demain je pense et je reprendrai du coup l'endroit demain et ma tasse du coup qui est à l'envers actuellement. Donc j'ai posé une poignée, une anse. Alors j'ai un peu galéré, je l'ai fait 2 fois. La première fois elle me convenait pas donc je l'ai enlevée et j'ai refait. Là, je pense que ça me convient. J'ai fait tous les petits raccords qu'il fallait faire entre les deux morceaux en fait, et maintenant il faut que ça sèche correctement. Je repasserai plus tard à l'éponge pour refaire bien les finitions, mais là je vais vraiment tout bien emballer dans un plastique et ça attendra au moins jusqu'à demain. Et j'ai préparé du coup des boules de terre que je tournerai, je pense, demain. J'en ai 6. Là pour le moment c'est bien emballé donc ça va pas sécher, donc je verrai si je fais ça demain ou samedi ou un autre jour. Et maintenant que tout est protégé, je vais finir le ménage. J'avais déjà nettoyé le tour tout à l'heure, mais là j'ai encore mon bureau à nettoyer, tout ça. Donc je vais faire ça et ensuite je pense que je vais me maquiller pour filmer 1 ou 2 vidéos. Je voulais faire vraiment une journée 100% créative, mais en fait j'aimerais bien filmer un haul de mes derniers achats. Et du coup, il y a toutes les fournitures pour la céramique dans mes derniers achats. Donc j'aimerais bien filmer ça maintenant. Comme ça, après, je pourrais tout installer en fait. Et je vous montrerai, j'ai encore pas mal de trucs. Donc comme ça, je pourrais vraiment continuer de faire l'installation de mon petit coin céramique. Donc je pense que je vais faire ça. Je voulais aller au cinéma aussi, mais je verrai peut-être un peu plus tard. Mais là, j'ai vraiment envie d'avancer sur les vidéos. Donc je vais me maquiller, je vais filmer 1 ou 2 vidéos, je vais bien voir et on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 20h, depuis tout à l'heure je me suis maquillée, je pense que ça se voit, je me suis pas mal maquillée et j'ai filmé une vidéo, du coup il faut que je fasse le montage et je la publierai demain je pense, au moment où je filme là. Et là du coup je voudrais continuer à organiser un petit peu mon coin céramique. Dans la vidéo que je viens de filmer en fait c'est un haul et donc je montre des achats que j'ai fait notamment sur Amazon en fait pour la céramique. Et donc je voudrais pouvoir tout ouvrir là, maintenant que j'ai filmé, je peux tout ouvrir et tout organiser. Il y a plein d'accessoires en fait pour la céramique. Donc je vais aller chercher des contenants, des trucs et je vais organiser ça en fait sur mon petit meuble. Comme ça j'aurai vraiment tout à dispo. Et voilà ce que ça donne pour mon petit rangement. Je suis plutôt contente honnêtement. Donc là j'ai ramené absolument tout ce qui devait être rangé ici. Enfin quasiment tout, je vais vous expliquer. Du coup j'ai le tour que j'ai nettoyé tout à l'heure. J'avais lavé tous les accessoires. Donc là c'est quasiment sec. Du coup j'ai remis. Ici il y a mon tube du coup où je mets l'eau pendant que je tourne. La petite éponge qui va avec et le fil pour couper les créations à la fin. Ensuite, là sur le côté, j'ai fait du coup un petit meuble avec deux équerres comme ça et une planche en tissu.
En dessous, c'est tout mon stock de terre. Donc là, c'est de la terre neuve, on va dire. Et là, c'est la terre qui est à recycler entre mon seau et le saladier qui est au-dessus. Et sur la planche, j'ai posé les trucs qui sont en cours, en fait. Donc là, c'est ma tasse et ma petite planche que j'ai fait tout à l'heure qui sont en train de sécher tout doucement. Et là, j'ai des boules de terre, du coup, que j'ai préparées pour tourner un petit peu plus tard. Et donc, il y a ce petit meuble que je viens d'organiser. En bas, j'ai mis une boîte avec le rouleau, quelques moules et des plaques en bois, en fait. J'en ai deux autres rondes ici du coup et après j'ai le reste qui est là. Elles sont lavées, pareil j'ai tout nettoyé depuis tout à l'heure. Au-dessus, il y a la balance et juste une boîte vide pour le moment. C'est là-dedans que je mettrai les pièces quand elles seront terminées, en fait, quand elles seront sèches et qu'elles seront prêtes à faire cuire. Il faut que je m'organise bien pour tout bien protéger et rien casser, en fait, parce que quand c'est sec, c'est un peu fragile. Donc je vais organiser dans des boîtes, je protégerai bien dans du papier bulle, tout ça, pour être sûr que ça se casse pas pendant le transport. Ce serait un peu bête. Donc pour le moment, c'est juste une boîte vide, mais ça va se remplir au fur et à mesure. Et le plus gros du rangement, c'est ceci. Donc j'ai repris une autre boîte. Ça, c'est des petites boîtes qui viennent de chez Action, que j'utilise dans mon meuble de loisirs créatifs pour ranger absolument tous mes trucs de loisirs créatifs. Mais du coup, j'en avais deux qui étaient vides, donc je les réutilise comme ça. Donc là, j'ai mis toutes les éponges et quelques petits accessoires en plus que j'utilise principalement pour tourner, on va dire, et même quelques autres petits trucs que je savais pas trop où ranger. Et ensuite, j'ai fait des pots. Ah, il y a encore une boîte comme ça. Là, c'est tous mes tampons avec encore d'autres tampons au-dessus. Et après, j'ai fait des pots un peu triés par catégorie. Donc, il y a un pot avec plus des pinceaux. Il y en a un avec ce qui sert à finir les pièces qui sont tournées. Il y a aussi un couteau. Et il y a ce petit accessoire que j'ai découvert cet après-midi là. Ça je connaissais mais je m'en étais jamais servi en fait, enfin j'en avais jamais eu. C'est un truc pour strier avant de coller deux pièces ensemble en fait. D'habitude je le faisais avec juste un seul pic mais en fait là, je sais pas si vous voyez, il y a 4-5 fils en fait qui strient en même temps. Et c'est ultra pratique. Je suis trop contente de l'avoir. C'est vraiment rien du tout mais je trouve ça hyper pratique. Et donc ça va dans ce pot avec d'autres accessoires du coup pour assembler des trucs de terre on va dire. Et ça c'est pour les petites finitions. Il y a des petits trucs en silicone comme ça, hyper pratique pour faire les jonctions entre deux trucs. Et après il y a plein de petits accessoires là qui étaient dans un kit que j'ai acheté. Alors je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Je vais un peu tout étudier au fur et à mesure. Donc j'ai mis dans un pot en verre que j'ai récupéré et après les deux autres c'est des petits cache-pots en fait que j'avais dans mon stock de trucs de jardin. Je m'en servais pas donc voilà, ils seront ici. Franchement je suis plutôt contente de mon rangement, je trouve ça vraiment cool et du coup j'ai la place sur cette table là pour faire tout ce qui est autre que le tour en fait. J'ai le tour, la table et après tout le rangement qui est ici et au fur et à mesure ça se remplira du coup dans ce petit coin là quand j'aurai fini des pièces et qu'elles me conviendront et qu'elles seront sèches du coup je pourrai les stocker ici. Il faudra que je trouve éventuellement d'autres boîtes parce que juste dans la boîte là je vais pas mettre grand chose mais voilà je ferai au fur et à mesure mais en tout cas là ce petit coin déjà me plaît bien pour le moment. En vrai là j'ai qu'une envie c'est de me remettre sur le tour et de continuer à faire des trucs mais il est déjà 20h30 bientôt et du coup j'ai pas mangé et j'ai encore un montage à faire ce soir. Donc je vais me calmer, je vais déjà faire tout ce que j'ai d'autre à faire du coup, enfin manger vite fait et faire mon montage et après je verrai ce que je fais, si je refais un petit truc en céramique ou pas. Je pense pas refaire du tour ce soir, en fait je préfère le faire par session parce que à chaque fois il faut le nettoyer et que ça prend bien 20 minutes à nettoyer. Donc je veux pas le salir en fait juste pour en faire pendant 5 minutes, ça sert à rien. Donc je préfère faire par session et du coup je verrai ce soir si je me relance dans un petit truc. Je verrai bien, mais voilà, pour le moment je vais déjà m'occuper avec tous les autres trucs que j'ai à faire. Je vous retrouve là pour clôturer ce vlog, il est minuit et quart, j'ai fait pas mal de choses ce soir, mais je vous ai pas repris en vidéo parce que j'étais au téléphone en même temps, j'ai fait pas mal de ménage au final. J'ai pas refait de trucs créatifs, mais voilà, j'ai nettoyé une bonne partie de mon appart. Ça faisait un petit moment que je devais faire certains trucs, enfin... J'aime pas faire du ménage tous les jours en fait, donc quand j'en fais, je fais une grosse session et j'en fais pendant 1 heure ou 2 heures de suite. Et à chaque fois, je fais ça quand je suis au téléphone en même temps, comme ça passe un petit peu plus vite. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pas filmé parce que du coup, j'étais au téléphone avec mon téléphone et je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai fait pas mal de ménage
Et du coup, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Il faut que j'aille encore prendre ma douche pour me démaquiller et aller me coucher. Et j'ai encore pas mal de choses à faire demain. Samedi, je suis pas là de la journée. Et dimanche, pareil, je vais être occupée. Donc je pense que je vous reprendrai dans un vlog demain, à mon avis. Je vais bien voir ce que je prévois dans la journée et comment j'avance au fur et à mesure. Enfin, si c'est intéressant ou pas de vous montrer tout ça. Mais en tout cas, ça va être la fin de ce vlog pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!